Alors bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais tout d'abord remercier, comme on dit toujours, Potrim Birvod à Arsania. On ouvre par le remerciement de ceux qui nous reçoivent. J'aimerais vraiment remercier la famille Saba, Madame Saba, Fabrice, de nous recevoir ce soir ici, toujours majestueusement. On se demande toujours si c'est un Sheva Brachot ou c'est un cours de Torah. Mais c'est écrit comme ça que Utnu Kavod la Torah. Je pense que la famille Saba, elle nous montre cet exemple de ce que c'est donner de l'honneur à la Torah. Et ce soir, c'est encore pour moi encore plus d'émotion d'être là, parce qu'on vient honorer la mémoire de quelqu'un. Comme j'ai dit à Madame Saba, je pense que même si j'avais 25 rendez-vous ce soir, je les aurais annulés pour être là ce soir. Parce que Monsieur Amar, je le portais énormément dans mon cœur. C'est quelqu'un qui était devenu comme un oncle, un grand-père, et pour qui j'avais énormément d'estime. Et donc voilà pourquoi est-ce que tout le cours de ce soir, et on aura l'occasion, Bedrat Hashem, à la fin, de faire des divrei spedim, des paroles non pas des oraisons funèbres, mais des paroles de renforcement de ce qu'était Monsieur Amar pour nous tous, et pour moi-même particulièrement. Donc tout le cours, il sera les Elou Nishmat, puisque j'ai eu que son nom, Eliyahu ben Moshe. Que toutes les paroles de ce soir, elles soient pour le mérite de son âme, et que de là où il se trouve, Bedrat Hashem, il puisse protéger toute sa famille. Alors nous sommes dans un compte à rebours, maintenant 2 semaines, je ne vais pas vous mettre la rama, avant Rosh Hashanah, 14 jours avant Rosh Hashanah, et 3 semaines avant Yom Kippour exactement. D'accord? À quelques jours près, c'est le compte. Et le Shaharet Tshuva, il a donné une parabole pour essayer de nous imager un petit peu que représente cette période. Et le Shaharet Tshuva, il a dit la chose suivante. Il a dit qu'une fois, il y avait dans une cellule, un milieu carcéral, des détenus. Et ces détenus-là, ils en avaient marre d'être emprisonnés. Et petit à petit, sous un tapis, chaque jour, ils creusaient à la cuillère. Et pendant des mois, ils creusent à la cuillère, jusqu'à qu'à la fin, ils arrivent à faire un tunnel. Et bien évidemment, qui s'échappent tous, sauf un. Il y en a un, il est resté à l'intérieur de la cellule. Et quand les geôliers sont venus, raconte le Shaharet Tshuva, il s'est fait démonter, ils l'ont fracassé, ils l'ont roué de coups. Et tous les commentateurs, ils ont demandé la question, le Shaharet Tshuva, il a posé la question, il a dit, je comprends pas. Pourquoi cette personne qui reste à l'intérieur de la cellule, on la frappe? Elle devrait être mise à l'honneur. On devrait finalement la louer de ne pas être sortie en dehors du milieu carcéral, de dire finalement ce détenu-là, il faut lui donner une médaille, il faut lui donner de l'honneur, il est resté à l'intérieur de la cellule. Pourquoi on le frappe? Alors il y a 2 réponses qui ont été données pour expliquer finalement pourquoi ce détenu, est-ce qu'on le frappe. La première, elle a été donnée par mon Rav, le Rav Eliyahu Roth, dans son Pirouche Sharotzé Bitshuva. Il a dit qu'en fait, quand un détenu, il préfère rester à l'intérieur de la prison, ça montre qu'en fait, dans la prison, c'est aussi bien qu'à l'extérieur. Et c'est un petit peu ce qu'on parle ces derniers temps. Dans ces derniers temps, qu'est-ce qu'on dit en fait? On dit que le milieu carcéral, il n'est pas assez strict. Donc finalement, ce détenu qui reste à l'intérieur de la prison, ça montre qu'à l'extérieur, c'est pas aussi bien qu'à l'intérieur de la prison. Donc en fait, il est en train d'insulter le milieu carcéral. Il a dit le Rav, quelqu'un qui fait pas teshuva, que ce soit avant Rosh Hashanah ou dans la vie de tous les jours, c'est que quelque part, les souffrances qu'il a sur lui, ça lui convient. Vous savez, de base, ça va vous paraître très bizarre ce que je vais vous dire, une personne, elle n'est pas censée souffrir dans ce monde. La Gemara dans Brachot, elle dit que si quelqu'un, il a des souffrances, peu importe lesquelles, il faut qu'il cherche dans ses actions. C'est pas possible que quelqu'un y vive un moment difficile dans sa vie si Akadosh Baruch Hu, derrière ça, il veut pas lui faire passer un message. Qu'est-ce qui s'appelle des souffrances? La Gemara, elle dit, c'est pas les grandes souffrances qu'on connaît. C'est tu vas acheter une baguette de pain, tu mets ta main dans la poche pour sortir 1 euro, il y a 50 centimes qui sortent. Ça aussi, ça s'appelle des souffrances. Qu'est-ce qu'on va dire sur tous les problèmes de notre vie? Sur les soucis d'éducation, les problèmes de santé, les problèmes de shalom bayit, le stress que nos enfants ils nous amènent. Tout ça, c'est sûr que c'est dans notre vie, quand ça nous arrive, c'est sûr que ça s'appelle des souffrances. Et donc le Rav dit, si quelqu'un ne fait pas de tchouva,
c'est que quelque part, les épreuves, les échecs qui lui arrivent, il pense que c'est un hasard. Moi, j'ai toujours dit, le hasard n'existe pas. Les gens, des fois, ils me disent, monsieur Rabbin, c'est un hasard. Oui, mais de quel hasard on part? El hasard. C'est Akadosh Baruch Hu, derrière cette épreuve, derrière ce moment de hasard, qui est en train de te parler, en fait. C'est ça, le hasard. Le même mot en français, en hébreu, il te dit, Hachem, il t'a aidé. Le hasard que tu peux vivre dans ta vie, cette rencontre inopinée qui t'arrive, ces gens que tu devais pas savoir qui devaient t'aider, qui vont t'aider, ces personnes-là qui viennent et qui te remontent le moral, c'est un hasard. Je les ai rencontrés sur le bateau en vacances, mais pas du tout. À Kadosh Baruch Hu, chaque personne qui te met sur ton chemin, c'est calculé, c'est voulu, et ça a une signification. Les Chachamim vont même plus loin que ça. Tu allumes la radio, tu écoutes des faits divers. Ces faits divers, apparemment, ils n'ont aucun rapport. D'abord, tu ne devrais pas écouter la radio parce que c'est une source d'angoisse. Mais si tu l'as écouté et qu'on t'a parlé et que tu as écouté cette histoire, c'est que ça te concerne. Jusqu'à là, ça va. Tout ce qu'on écoute, tout ce qui nous arrive dans notre vie, ça doit nous remettre en question. Donc, quelqu'un qui fait pas de tchouva et qui, malheureusement, son mazal, il est coincé. Vous savez, Raboutaï, il y a certaines avérotes, malheureusement, qu'on appelle le karet, d'accord, à travers la tarat mishpacha, l'observance du Shabbat, l'observance de plein de mitzvot. Si on ne les fait pas, notre mazal, il est bloqué. Et il y a une seule manière de la débloquer. Ou que tu fais tchouva, c'est le mois de la teshuva. Et les Chachamim, ils expliquent c'est quoi faire tchouva. Faire tchouva, c'est devenir quelqu'un d'autre. En ce moment, je raconte cette histoire parce qu'on est dans le mois à mes élèves. Je leur dis, c'est une histoire d'une personne proche que je connais. Les docteurs, ils sont venus le voir, ils lui ont dit, dans 6 mois, c'est fini pour vous, monsieur. Et lui, c'était un juif. Mais seulement, c'était un juif que d'appellation. Il n'avait même pas fait la Brit Mila. Il est parti voir un Moël, il a dit, monsieur le Moël, avant de partir de ce monde, il avait une 30aine d'années, je veux faire la Brit. Pas de problème, on le rentre au bloc, il fait la Brit. 1 mois plus tard, on veut savoir où est-ce qu'est l'évolution de la maladie. Les docteurs, ils deviennent blancs. Ils disent, monsieur, il n'y a plus rien. Mais moi, quand on m'a... Alors, c'est quelqu'un de proche. Mais quand il m'a raconté ça, moi, ça ne m'a pas étonné. Les Chachamim me disent que quand quelqu'un, il fait tchouva, il devient une bria chadasha. Il devient une nouvelle personne. En devenant une nouvelle personne, le décret, il continue à descendre. Seulement, quand il arrive sur Terre, qui il trouve? Personne. Parce qu'elle a changé. Cette personne qui, finalement, a fait tchouva, c'est plus la même. Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit, le décret qui devait arriver, il n'a plus lieu d'être parce que c'est plus la même personne. Donc, vous vous rendez compte de ce qu'on perd finalement quand on ne fait pas de tchouva. Tu te dis, oui, mais les problèmes, ça existe. De toute façon, tout le monde a des problèmes. Mais si je te dis que tu peux changer ton mazal, c'est pas moi qui le dis. Vous savez, moi, je dis toujours à mes élèves, ce que j'amène, c'est toujours écrit dans les textes. Je vais vous montrer où est-ce que c'est écrit. Mais la tchouva, elle change ton mazal. Donc, si quelqu'un, il fait pas de tchouva, ben, il ressemble un petit peu à ce détenu qui se dit, ben, moi, la prison de mes soucis, la prison de mes angoisses, la prison de mes échecs, la prison de ma non-réussite, ça me dérange pas. Mais si tu sais qu'en fait, entre tes mains, tu as la capacité de pouvoir changer, mais alors comment tu t'appelles? Tu t'appelles comme Maïmonide dit à propos de celui qui prie pas. Comment Maïmonide décrit une personne qui prie pas? Un homme doit prier 3 fois par jour. Et moi, je dis qu'une jeune fille, jusqu'à qu'elle se marie, et même après, 3 fois par jour, elle peut le faire aussi. Mais comment Maïmonide appelle quelqu'un qui prie pas? Un homme cruel, Arzari. Pourquoi cruel? J'ai manqué à mon devoir, mais en vertu de qui et vis-à-vis de qui je suis cruel? Vis-à-vis de toi-même et du Rambam. Parce qu'étant donné que la force de la tfila, et ça c'est encore le deuxième point qui change aussi le mazal, c'est que ton mazal il va changer grâce à ta tfila, et que tu seras plus le même. Donc si tu pries pas, et que tu laisses finalement ta vie se passer comme elle se passe, alors qu'elle pourrait se passer tellement mieux, tu es un cruel vis-à-vis de toi-même. Donc c'est ça, Rabotaï, le problème de ce détenu. Le problème de ce détenu, c'est que finalement, il a tout entre les mains pour pouvoir sortir. Alors certes, c'est pas trop respectueux de faire ça comme ça, mais s'il a une manière de s'échapper, pourquoi il le fait pas? Le ne pas faire tchouva, ça ressemble à ça. Le Rav Shach, Zecher Tzadik Vikadosh Livracha, il a donné une autre réponse à cette question. Le Rav Shach, il a dit, les détenus, qu'est-ce qu'ils ont fait tous les jours? Ils se sont baissés, ils ont creusé, ils se sont mis à genoux, ils se sont étriqués dans la terre, ils ont fait des efforts. Ils ont fait des efforts pour s'en sortir. Quand on ne fait pas de tchouva, c'est que quelque part, on n'a pas envie de changer notre vie. De façon générale,
Faire tchouva, c'est faire des sacrifices. Il faut dire ce qui est. Vouloir faire tchouva, c'est accepter de faire certains sacrifices. Être prêt à changer nos habitudes de tous les jours. Peut-être même devoir quitter certaines personnes qui accepteront pas ma teshuva. Moi, ça me fait toujours rigoler. Les gens, ils disent, oui, mais les religieux, vous devrez avoir un petit peu plus de tolérance. Mais si tu veux que moi, je sois tolérant vis-à-vis de toi, pourquoi toi, t'es pas tolérant vis-à-vis de ma teshuva? Pourquoi quand je deviens religieux, je suis plus le même, je suis plus fréquentable, je suis plus agréable, je suis devenu désagréable? Si toi, tu veux que j'ai de la considération et de la tolérance vis-à-vis de ton niveau, moi, je suis prêt à l'avoir. Mais il faut que ce soit mutuel. Donc, la teshuva, c'est changer sa façon de vivre. C'est peut-être me couvrir la tête alors que je le faisais pas avant. C'est ne plus pouvoir manger où je peux manger. C'est arrêter toutes les actualités le Shabbat. Être pudique même quand il fait une chaleur à mourir dehors. Tout ça, c'est des sacrifices. Donc, ce qu'on reproche à cette personne, c'est de ne pas être prête à faire ce genre de sacrifice. Et c'est pour ça que finalement, quand le mois d'Elul arrive, on est à 2 semaines. Vous savez, Rabotai, à Rosh Hashanah, à propos de la Parnassa, ça a été dit. La Parnassa, c'est d'un Rosh Hashanah à un autre. Après, tu montes et tu descends. Si Akadosh Baruch Hu, il a dit que tu dois gagner cette année 538 643 €, tout ce que tu vas gagner en plus, tu le perdras d'un autre côté. Et tout ce que tu vas gagner en moins, tu le gagneras en plus de l'autre côté. Ça sert à rien de courir. Tout va se décider pendant ces 2 jours. Et pas que la Parnassa. La réussite de tes enfants, ta santé, ton shalom bayit, le mariage de tes enfants, la paix en Israël, la paix dans ton couple, la paix avec les gens, tout va se décider dans ces 2 jours-là. D'accord? Alors comment on fait? Comment on fait? Finalement, parce que l'humain en général, et ça c'est un petit peu la nature de tout le monde, c'est très difficile de changer. Regardez, moi je veux pas être défaitiste. Mais de combien on a changé par rapport à Yom Kippour 5785? Il y en a qui ont changé, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est pas possible de changer, il y en a qui changent. Mais le changement, il est très très difficile. Pourquoi? Parce que quand tu t'habitues à vivre d'une manière et qu'on te dit maintenant, ben, tu sais, il va falloir que tu t'investisses un petit peu, que tu donnes un petit peu plus de temps pour la tefila. Peut-être que maintenant, le Shabbat, ben, tu vas éteindre ton téléphone. Peut-être que maintenant, tu vas commencer à manger cachère. C'est très limité de manger cachère, il faut dire ce qui est. Tu peux pas voyager où tu veux. Même si maintenant, au Rachem, il y a des bêtes rabades et tout ça, mais tu peux pas aller où tu veux. Il faut que tu amènes avec toi ta nourriture, il faut que tu prévois. Donc, il y a des sacrifices. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que les gens, ils sont réticents. Regardez, les gens, on leur dit, je suis sûr que Madame Sabat, des fois, elle appelle des gens pour des cours. Ils disent, si Dieu veut, le 32e jour du mois, je viendrai. Tu peux venir faire une afrachatrala, tu peux venir un Shabbat plein. Non, tu comprends, j'ai les soldes, j'ai les ongles, j'ai les petits-enfants à la maison. Il y a toutes sortes de réponses qui font qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de faire. Alors moi, je voulais partager avec vous un Mahamar du Messiat Yesharim, mot à mot. Parce que le Messiat Yesharim, il dit comment on peut se préparer à ce moment de Rosh Hashanah? Comment on peut avoir envie de faire Teshuvah? Dit le Messiat Yesharim, je vous traduis en simultané. Et il est évident que si un seul moment, une personne s'imaginerait avec une vraie image de ce qui va se passer pour lui le jour de Rosh Hashanah, à ce moment-là, tout orgueil ne l'habiterait plus et il n'hésiterait plus une seule seconde à revenir vers Hachem. Vous savez, le Rav Wolbe, il dit que c'est très très important, la hitbonenut. Quand quelqu'un, il imagine ce qui va se passer et qu'il comprend ce qui se passe, Bedin Shel Ma'ala, c'est plus la même chose. Et le Messias Yesharim nous dit, quand tu vas commencer à réfléchir, ce moment-là où tu vas arriver devant le Bedin d'en haut, devant le roi des rois, entouré de tous ces anges qui sont tellement saints et qui sont là que pour faire la volonté d'Hachem, ils n'ont pas de défaut. Et lui, chacun d'entre nous, il se tient, j'utilise les mots du Messias Yesharim, médiocre, répugnant, délaissé, exécrable, peut-il encore ouvrir sa bouche? Peut-il encore dire à Hachem, Hachem, donne-moi? Où est sa grandeur à ce moment-là? Que pourra-t-il répondre finalement aux reproches qu'on lui fera? Rabotai, ce que dit le Messias Yesharim ici, c'est comme quand vous allez dans une banque. Il y a ce qu'on appelle les fichiers où tu as été fiché et que plus personne t'accepte dans la banque. Tu arrives, tu veux faire un crédit, on te dit, monsieur, vous êtes fiché là et là et là, il n'y a plus de crédit, c'est fini. Alors toi, tu demandes une nouvelle année, tu demandes de la bonne santé,
tu demandes de l'énergie, tu demandes de la réussite. Mais qu'est-ce que tu as comme crédit dans ta banque? Combien tu as fait de mitzvot cette année? Je suis pas en train de vous faire des réflexions, je suis en train de réfléchir avec vous. Parce que je suis certain que rien que le soir, que vous êtes venus ce soir déjà, ça veut dire que vous êtes des gens extraordinaires. Mais ça veut dire que si vous voulez demander à Hachem, si on veut demander à Hachem, il faut qu'on ait du crédit. Il faut qu'on justifie notre demande. Il faut qu'on dise, cette année, à Kadosh Baruch Hu, j'ai pris de mes vacances et je suis parti écouter des jours de Torah. Je suis parti écouter des shiur de Torah. J'ai pris de mon temps. J'ai été Kovea Itim la Torah. Chaque jour, je suis venu, j'ai ouvert mon sidour. Avant de prendre mon petit déjeuner, je t'ai imploré. Donc ça s'appelle du crédit. Mais si finalement, j'arrive devant Hachem et que j'ai rien de tout ça, et c'est très difficile à demander. Alors, je vais vous rassurer, parce que là, je pense que je vous ai mis la rama. Il y a quelque chose d'extraordinaire et ça peut même nous aider. Chaque année, quand il y a ce fameux chauffard qui sonne, alors on a toutes les explications du Rav Saadia Gaon, qui nous dit le chauffard, c'est la création du monde. Le chauffard, c'est le don de la Torah. Le chauffard, c'est la résurrection des morts. Le chauffard, c'est le sacrifice d'Yitrak. Bon, tout ça, c'est des belles explications. Mais Rambam, il dit, laisse tout ça de côté et pense à une seule chose. À quoi il faut penser quand le chauffard il sonne? À faire teshuva. C'est la seule chose qu'il faut penser. D'ailleurs, c'est un Rambam qui se trouve pas dans l'Ilchot Shofar, c'est un Rambam qui se trouve dans Ilchot Teshuva. Et dans la Teshuva, le Rambam nous dit, à ce moment-là, quand le chauffard va sonner, tu dois penser à dire Hachem, je veux être meilleur. Vous allez dire, mais Rabbi, de qui on se fiche? Le lendemain, on retourne à nos mauvaises habitudes. Alors, à cela, il y a une réponse extraordinaire qui a été donnée. Quelle Kriyat Torah on fait le jour de Rosh Hashanah? On fait la Kriyat Torah le premier jour, si vous avez fait attention, de la naissance de Ishmaël. Et on voit qu'après, Abraham renvoie Ishmaël, et c'est écrit là-bas que Ishmaël était en train de mourir, Agar aussi, elle le met Tachat Asirim, de côté, et c'est écrit là-bas que le Malach, il est descendu, et il a jugé Ishmaël comme il se trouvait au moment de son danger. Et il a été sauvé. Et là, tu te dis, mais attends, quand tu sais qui c'est Ishmaël, mais pourquoi l'avoir sauvé? Les Chachamim disent, le chidouche de Ishmaël, c'est qu'au moment où Hachem le regarde, il est encore tzaddik. Eh bien, les Chachamim disent, on lit ça le jour de Rosh Hashanah. Ça va vous paraître fou ce que je vais vous dire. Pour te dire que le jour de Rosh Hashanah, on va ni regarder qui tu étais avant, ni regarder qui tu seras après, mais quelle intention y a-t-il dans ton cœur ces 2 jours-là? Ba'asher ou Sham? Oui, mais après je vais tomber, Rabbi. À chaque fois, j'essaie de me reprendre 2 ou 3 jours, après je tombe. C'est pas grave. Hachem, ce qu'il veut voir, c'est que pendant ces 2 jours de Rosh Hashanah, tu es plein de bonnes intentions, et particulièrement au moment où il y a le chauffard. Oui, mais après je vais tomber. À quoi ça sert? Ba'asher ou Sham? La paracha de Ishmaël, elle te dit que le jour de Rosh Hashanah, c'est ce que Dieu il veut voir. Maintenant, je vais encore plus décoller avec vous dans le chauffard. Ça, c'est l'explication simple. Ça, c'est ce que tu dois savoir de base. À chaque fois que tu entends le chauffard, pense à ta teshuva. Mais c'est quoi la teshuva? Tous les problèmes que tu as dans ta religion. Tout ce que tu n'es pas encore arrivé à faire. Vous savez, le Harizal, il dit, si on n'avait pas des défauts dans la religion, on ne serait pas venu dans ce monde. Donc, et tant dans les défauts, tant dans les qualités. Pour savoir quelle est la réparation d'une personne dans ce monde, vous prenez le big défaut que vous avez, que vos parents ils vous ont répété, que vos amis vous ont répété quand vous étiez jeune, que votre conjoint ou votre conjointe qui vous répète depuis des années. Vous prenez, vous le voyez ce big défaut-là? Je vous connais pas à tous, et même si je vous connaissais, je me serais pas permis. Mais vous le connaissez. Au fond de vous, vous savez c'est quoi votre problème dans la religion par rapport à un certain domaine. Hachem, il t'a mis dans ce monde pour réparer ce défaut. Ton tachlit, et tu vas dire, ici j'y arrive, déjà tu n'y arriveras pas du jour au lendemain, et si tu y arrives, plus tu arrives, et plus Hachem il va te rajouter de la bracha. Et pareil dans les qualités. Vous êtes tous exceptionnels. Je ne suis pas venu pour vous faire des compliments, mais le Harizal il dit, on est tous exceptionnels, on a tous une qualité, quelque chose qu'on sait mieux faire que tout le monde. Et vous le savez, on vous l'a dit, vos parents ils vous l'ont dit, vos amis ils vous l'ont dit, vous êtes venus dans ce monde pour cette qualité. Et vous devez la développer, ne pas l'abandonner.
Donc maintenant, c'est ça qu'il faut penser au moment de la Teshuvah. De dire à Hachem, ça fait des années que je me bats contre ce problème-là. J'ai un problème de tsniout, j'ai un problème de sheker, de mensonge, j'ai un problème d'orgueil, j'ai un problème de paresse. Hachem, aide-moi à faire Teshuvah sur mon problème. C'est ça la pensée qu'il faut avoir dans le shofar. Maintenant, je vais vous faire décoller. Il y a une Gemara dans Rosh Hashanah qui va dire quelque chose qui sort de l'entendement. Quand je vais vous le dire... Alors, cette Gemara, elle est dans Rosh Hashanah Daf Kav Vav Amud Aleph. Je vous ai dit, je sors rien du chapeau, tout est écrit. La Gemara, elle dit un truc énorme. Le shofar, pourquoi il est venu? On le sait. Qui a sonné le premier du shofar? Avraham. En souvenir de cet Akedat Yitzhak, Oked Ve'aneka. Bon, je vais pas vous faire entrer dans l'ambiance complètement, mais bon. En tout cas, c'est Et Sha'arei Ratzon Meipatear, c'est ça, c'est la Akedat Yitzhak. Dit la Gemara dans Rosh Hashanah. Étant donné que le shofar, il vient en souvenir de cet Akedat Yitzhak, accrochez-vous, mettez vos ceintures, le shofar fait basculer toutes les tfilotes du peuple juif dans le Kodesh HaKodashim. Moi, quand j'ai écouté ça, ça m'a révolutionné. Mon shofar de l'année d'après, quand j'ai entendu ça, mais c'était plus le même. La Gemara dit Kevan de zikaron hava kipnim dame. C'est comme si ta tfila maintenant, elle allait rentrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le sang des saints, là où le Kohen Gadol ne rentrait qu'une seule fois par an. Et si vous avez un doute sur la compréhension de cette Gemara, le Ritba est encore plus explicite. Aïe shofar, dit le Ritba, ce shofar-là, puisqu'il vient en souvenir, Machnis, écoutez bien, Tfilatam shel Israël, c'est un Rishon, le Ritba, vers les années 1000 du côté du Rambam, du Rashba, de tous les Rishonim, Machnis et Filatam chez l'Israël, il fait rentrer la prière du Klal Israël dans le Kodesh HaKodashim. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'on est en train de dire la Rabotaï. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'on est en train d'apprendre ce soir. Ça veut dire que toutes ceux et toutes celles qui, le jour de Rosh Hashanah, vont écouter ce shofar, le shofar, il prend vos téphilotes. C'est pas moi, c'est pas des inventions. C'est un Rishon, le Ritba, pour ceux qui connaissent. Il prend les tfilotes de tout le peuple juif qui est venu écouter et il les rentre dans le Kodesh HaKodashim. Et là, tu te dis, eh ben mince alors, il va falloir que je me prépare alors. Ben ouais. Le Kohen Gadol, une semaine avant, il se préparait pour entrer dans le Kodesh HaKodashim. Et toi, tranquillou, avec le petit costume blanc, tu viens, tu écoutes le shofar, et tes tfilotes, elles rentrent dans le Kodesh HaKodashim. Et c'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire, et en même temps, ça fait frémir. Allah Elohim Bitroua, qui s'élève dans le son du shofar Akadosh Baruch Hu. Donc d'un côté, tu as Hachem qui s'élève avec cet ascenseur exceptionnel, et toi de l'autre côté, tu dis Hachem, je viens te rejoindre et je te donne mes tfilotes. Mais ce moment du shofar, il est énorme. Il est énorme. Et c'est basé sur une Gemara, je vous donne encore une fois la référence, Rosh Hashanah Daf Kav Vav et le Ritba sur place. Donc c'est énorme. Mais cet instant, très chers amis, d'un côté, il est extraordinaire, mais d'un autre côté, il est dangereux. Parce que le Kohen Gadol, vous savez, moi, des fois, je m'amuse à faire ça avec mes élèves pour leur dire quelle concentration le Kohen Gadol, il devait avoir. Je leur dis, maintenant, on va se mettre dans la classe et vous allez essayer pendant une seconde ou une minute de plus réfléchir à rien. Rabbi, on peut pas. Les pensées, elles montent dans la tête. Le Kohen Gadol, s'il avait ce genre de pensée, il mourrait. D'ailleurs, dans le deuxième temple, les Kohanim étaient tellement plus près qu'on les attachait avec une chaîne pour les sortir. Donc, si nous on dit que nos tfilotes, elles vont arriver dans le Kodesh HaKodashim, on doit s'inquiéter. Est-ce que finalement on saura présenter convenablement nos tfilotes? Il y a une histoire qui est terrible. Alors, comme je ne veux pas choquer la sensibilité des plus sensibles, mais pourtant c'est une tefila qu'on fait chaque année à Yom Kippour et à Rosh Hashanah, qui s'appelle Untane Tokef. Untane Tokef, c'est l'histoire du Rav Amnon qu'on avait forcé à se convertir. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y a des détails très sordides et très, très durs à entendre. Et Rav Amnon, il a dit « Laissez-moi 3 jours ». Alors je vais vous le raconter de cette manière. Au bout de 3 jours, Rav Amnon, il a dit « Je préfère être torturé pour me convertir. » j'ai pas dit, c'est l'émotion. « Laissez-moi 3 jours pour me convertir. » Et au bout de 3 jours, il a dit, je ne dirai pas les paroles qu'il a dit, en tout cas il a dit « Je préfère me laisser me torturer, Yarek Dali Avor, c'est un des 3 péchés capitaux, plutôt que de me convertir. » Et ils l'ont torturé, Rabotaï.
Ils l'ont torturé d'une manière à que quand il est rentré dans la synagogue à la fin, on l'a même pas reconnu. On savait pas qu'est-ce qui restait. Je ferme la parenthèse. Et là, il a eu une prophétie. Certains disent que son corps s'est élevé. D'autres disent que le rav de la communauté a rêvé de lui. Et il a dit, Rabbi Amnon, c'était le jour de Yom Kippour. Il a dit, Rabotai, je vais vous dire ce que je vois en haut. Je vois en haut qu'il est en train de se décider, à partir de Rosh Hashanah, qui vivra et qui mourra. Qui vivra une longue vie, qui ne vivra pas une longue vie. Qui sera dans la guerre, qui sera dans la paix. Qui sera dans le repos, qui sera dans le tumulte. Qui sera tranquille, qui sera rempli d'épreuves. Qui sera rabaissé, qui sera relevé. Qui sera riche, qui sera pauvre. Et à finir Rav Amnon en disant, et la seule manière de pouvoir changer tous ces décrets, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la teshuva, parce qu'on n'est plus la même personne, la tefila. Moi, je le dis très souvent, et moi, cette pensée que je vais vous dire maintenant, elle m'a sauvé ma tefila. Moi, je vous dis honnêtement, moi, je suis il n'y a pas de tabou, on le sait, quand je donne des cours. La tefila, si on n'est pas prêt, c'est barbant. Franchement, quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il lit, c'est très dur de prier. 3 fois les mêmes choses. Mais quand j'ai entendu cette explication que je vais vous dire maintenant, il y en a 2. Mais la tefila, en fait, c'est un trésor. Vous savez, il y a un principe qui dit, le matin, ça vous la connaissez, vous la faites souvent, quand tu allumes ta radio et qu'on dit, ce matin, les taureaux, allez vous cacher parce que vous allez passer une journée terrible. Est-ce que nous, ça nous impacte? Pas du tout. L'horoscope existe, et c'est ramené même dans des Gmarotes, mais qu'est-ce qu'on dit? En mazal et Israël. Il n'y a pas de mazal pour le peuple juif. Pourquoi il n'y a pas de mazal? Mais tout simplement, c'est parce qu'ils ont la tefila. On peut t'avoir aujourd'hui décidé en haut que parce que par rapport au jour où tu es né, la position de la lune, etc., tu devais avoir un mauvais mazal. Mais ce matin, tu t'es levé, tu as fait les Tziat Yadayim. Tu as fait les brachot du matin. Tu as mis une pièce à la tzedaka. Tu as fait le schéma Israël. Tu as fait la Hamida. Ton mazal, il monte, il monte, il monte, il monte. Et tout ce qui était finalement prévu de mauvais pour cette journée, grâce à ta tefila, ça a été effacé. C'est pour ça que y a le mazal et Israël. Pareil, quand tu mets la tzedaka, c'est ça qu'il a dit Rav Amnon. Rav Amnon, il a dit la meilleure manière de se préparer le jour de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, c'est de s'investir sur ces choses-là qui sont la teshuva, la prière et la tzedaka. Alors la teshuva, je vous le dis, pour ceux qui suivent mes cours depuis longtemps, vous le savez, la teshuva, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est pas que hier tu faisais rien, aujourd'hui tu fais tout. Je peux te garantir que si c'est ça ta philosophie, dans un mois tu vas contre un mur. Je te le dis. Le Rav Wolbe, il dit que quelqu'un qui veut faire tchouva trop rapidement et qui hier ne faisait rien et qu'aujourd'hui il veut faire tout, impossible qu'il tienne. Le Rav Wolbe, Rav Shlomo Wolbe, qui était un gadol. Pourquoi? Il a dit parce qu'en nous, on a un esprit de rébellion. Et quand tu veux trop faire de choses à la fois, eh bien ça tombe. Et d'où on le voit, très rapidement parce qu'il est tard, à propos de Chava. Chava, qu'est-ce que lui avait dit Hachem à Adam et Ève? Ne mangez pas du fruit interdit. Maintenant, le serpent, il vient, il commence à discuter avec Ève et il lui dit, qu'est-ce qui vous a dit Dieu? Ah, elle a voulu faire la tzadékette. Elle a voulu faire cette échouva dont on parle là. Elle a dit, Dieu, il nous a dit, ni tu manges, ni tu touches. Ah, bon? Le serpent, il a poussé Ève, il a dit, tu vois, t'es pas morte. Il dit, le Rav Wolbe, c'était où le problème? Il appelle ça la frumkeit. Il a dit, parce qu'elle a été trop vite, Ève. Elle a rajouté sur elle quelque chose qui ne lui avait pas été ordonné. Par là-bas, Hachem, il a fait tomber. Il dit, le Rav, si tu veux faire une belle teshuva, il dit, le Rav Wolbe, ne fais pas réveiller en toi cette rébellion. On a en nous cette rébellion, que quand on veut trop faire, on explose. Et après, juste après, le chapitre d'après du Rav, c'est quoi? Ma'asim ktanim. Des petites choses. Ne viens pas à Hachem en disant « Mon Dieu, je vais tout changer ». Parce que si Dieu il aurait pu te répondre, il t'aurait dit « Même pas en rêve, tu commences ». Mais viens avec Hachem et dis « Voilà, je vais opérer un petit changement ». Je donne l'exemple de la tefila. Vous allez me dire « Mais attendez, c'est quand même dur de dire ce que vous dites. » Mais c'est moi, je prends ma responsabilité. Tu ne fais pas du tout de tefila. Tu n'arrives pas à ouvrir un sidour pour multiples raisons, parce qu'on t'a pas aimé à faire la tefila, parce qu'on t'a toujours crié quand tu étais petit, parce que tu faisais pas ta tefila. Ne commence pas à faire 3 tefilotes par jour.
Moi, je dis toujours à mes enfants, le plus important, c'est les brachot. Modé, Ani, Lefanecha, Melech, Haïveka. Merci, mon Dieu, de m'avoir redonné la vie. Regardez toutes les brachot. Hachem, donne-moi merci d'avoir la capacité de pouvoir marcher, de pouvoir voir, de pouvoir me déplacer. Hachem, amène-moi la réussite. Ne me donne pas ne me mets pas entre les... Moi, je dis toujours, les brachot, c'est un petit résumé de toute la tefila. Commence par les brachot. Dis à Hachem, cette année, tu sais, Hachem, j'y arrive pas. Oui, mais vous comprenez, c'est là où on devient très... C'est le Yetzirah, il est extraordinaire. On devient très perfectionniste. Tu dis, moi, c'est où je fais toutes les tfilotes en mettant le doigt dedans, ou sinon, je fais pas. Pourquoi tu es perfectionniste? C'est le Yetzirah qui te fait faire ça. Dis-toi, et chacun dans son niveau, je ne vais pas maintenant commencer à vous incriminer dans tous les domaines de la Torah, mais vous prenez votre problème, le plus gros, on va dire le big, et tu dis maintenant, mon Dieu, je sais que mes problèmes, comme on l'a expliqué, ils sont à cause de tout ça. Et tu vas commencer à faire tes chouvas petit à petit. Pourquoi petit à petit? Parce que le Rav Wolbe, il te l'a dit, sinon tu vas réveiller en toi la rébellion et tu ne feras rien. Ma'asim ktanim, des petites actions. Et donc, les conseils qu'on peut donner pour se préparer, comme je vous l'ai dit, c'est cette teshuva, mais c'est aussi la tfila. Mon Rav Zerer Tzadik Vekadosh Livracha, que j'arrêterai jamais de pleurer parce que je lui dois tout dans ma vie, le Rav Meir Sebag, il disait, comment voulez-vous vous exprimer devant Dieu le jour de Yom Kippour et de Rosh Hashanah si vous ne comprenez pas ce que vous disiez dans la tfila? Et moi, je me rappelle encore aujourd'hui, on prenait un critérium, on prenait la traduction et on écrivait mot à mot. Comment tu veux pouvoir t'exprimer devant Hachem si les mots de la tfila, tu ne les comprends pas? Tu vas me dire, oui, non, mais on a des livres traduits. Le livre traduit, si tu ne l'as pas travaillé et que tu ne sais pas ce qui va sortir de ta bouche, bien que ce que je vous dis, ce n'est pas vrai, mais je ne veux pas maintenant vous démotiver, parce que, allez, je vais vous faire cette parenthèse. Le Rav Pinkus, il dit, il y a beaucoup de mamans, elles n'osent pas prier pour leurs enfants et faire des teilim, parce qu'elles ne comprennent rien à ce qu'elles disent. Il a dit, le Rav Pinkus, dites à ces mamans-là que les teilim, même si on ne comprend rien, mais qu'on les exprime avec la bouche, ça a sa force. Je ne suis pas en train de vous dire qu'une fila qu'on ne comprend pas, ça n'a pas de force. Je suis en train de vous parler pour vous-même. Pour vous-même, vous vous sentirez plus à l'aise. Et vous vous sentirez... Moi, honnêtement, je les comprends, les gens. Les gens qui te disent, bon, à quelle heure c'est Mincha, là, le chauffeur de Kippour? Vers 17h, 18h. Ouais, je reviendrai tout à l'heure, hein. Mais comment tu peux faire ça? D'un côté, je te comprends, parce que si tu ne comprends pas ce que tu dis le jour de Kippour ou de Rosh Hashanah, ben forcément, tu n'as pas envie de rester toute une journée dans la synagogue. Mais d'un autre côté, peut-être qu'aujourd'hui, puisqu'on a dit qu'il nous reste 3 semaines, au moins la Hamida. Au moins la Hamida de se dire, je vais préparer ça. Et si on parle de préparation, vous savez, j'aime bien faire cette devinette à mes élèves. Comment c'est possible, je crois que tu la connais, Lucas, c'est là. Comment c'est possible que quelqu'un, il a fait tout Yom Kippour et il ressort plus dégueulasse que dégueulasse? Je ne parlais pas de ça, là. Ah oui, quand je vais des réponses, tu vas t'en rappeler. Vous savez comment c'est possible? Il suffit que tu t'es embrouillé avec quelqu'un et que cette personne, elle a le cœur qui saigne depuis quelques années. Chaque année, elle te fait chuter dans ton Kippour. En Yom Kippour mechaper et la avonot chez Ben Adam la makom. Je vous ai dit que c'est pas des bobards et tout ce que je vous dis c'est écrit. La Gemara elle dit Yom Kippour ne pardonne uniquement les fautes entre un homme et son créateur. Avonot chez Ben Adam la favero ad chez Yavo veitratse jusqu'à qu'il te pardonne. Je dis mais Rabbi, c'est pas de ma faute. On t'a pas demandé de mettre comme une serpillière. 3 fois tu lui demandes. Il y a 2 personnes qui t'écoutent à côté. Au bout de 3 fois, tu t'es acquitté. Si après, lui, il veut rester dans la discorde, mais si tu n'as même pas présenté tes excuses et que cette personne, chaque année, elle pleure à cause de toi, je prends la responsabilité de ce que je vous dis, le Kippour, il ne sert à rien. C'est pas moi, c'est la Gemara. Donc ça se prépare. Et aujourd'hui, ne me dites pas que c'est difficile. À l'époque, il fallait sortir un papier, sortir la plume, demander à un messager qui fasse la route en calèche. Aujourd'hui, en un clic, ça s'appelle un mail, un WhatsApp ou un SMS. Parce qu'en général, ce qu'on n'arrive pas à dire par téléphone, on peut le dire par message. Et là, tu prends ton temps. Tu dis, voilà, je sais que ça fait des années qu'on ne se parle pas, et certainement que toi et moi, à cause de ça, sans qu'on le sache. Hein? Mais il faut qu'il réponde, évidemment. Ah oui, monsieur Amar, vous me faites penser à cette... Vous m'avez tendu une perche extraordinaire. Je vous en supplie, arrêtez-moi ces Mechila, là. Il y en a même qui se sont mis à le chanter. Mechila! Mais est-ce que Mechila de quoi? Vous perdez votre temps. Ces Mechila, ils ne valent rien, puisque je viens de vous dire, Rambam, il dit Mefourash. Rambam, il dit, si tu n'as pas fait une demande en bonne et due forme,
ta mechila, elle ne marche pas. Ad sheyavo veitratse. Et comme on a dit tout à l'heure, comme l'a dit le Rav Wolbe, ce qu'il faut penser aussi, c'est la hitbonenout. Quand quelqu'un il s'imagine que il va passer, on l'a dit, c'est le chauffard qui va faire ça. Il va passer devant le tribunal. Mais à ce moment-là, regardez, il y a quelqu'un, je ne vais pas dire son nom parce qu'on est dans un cours de Torah, cette personne-là, jusqu'à la fin de sa vie, il était malade, il allait encore dans les tribunaux pour montrer qu'il avait raison. Mais ça, c'est un exemple extraordinaire. Cette personne, pour moi, ça a été quelque chose de... Jusqu'à la fin de sa vie, il avait des problèmes parce qu'on l'avait accusé dans des affaires et tout ça, de sport et tout. Jusqu'à la fin de sa vie, il venait, il tenait à ce que on puisse le justifier qu'il avait raison. Mais ça doit être... Je vous ai dit, quand on voit des choses comme ça, c'est pas pour rien. C'est pour te montrer comment toi-même, tu dois te défendre le jour de Kippour. Tu dois venir prêt. Tu dois venir avec des beaux engagements, mais en même temps pas extravagants. Parce qu'encore une fois, je vais vous le répéter une deuxième fois autant qu'il le faudra, les engagements extravagants ne changeront rien. Et d'un autre côté, on a besoin d'avoir une bonne année. Et donc on aura compris, comme le dit le Gaon de Vilna, qu'il faut venir prêt. Sauf qu'il y a une explication exceptionnelle qui a été donnée de sa part, la tfila de Chana, modèle dans la Gemara de Brachot de ce que doit être une belle prière. Chana a dit un verset, Rechaim bachosher idamu. Les mécréants, dans l'obscurité, ils se taisent ou ils apparaissent. Le Gaon a dit à qui on fait allusion ici? Qui a été dans l'obscurité au moment où il devait être dans la lumière? Aman Aracha. Vous connaissez tous l'histoire de Purim. Aman vient pour pendre Mordechai et Achashverosh, cette nuit-là, il avait une insomnie. Il a essayé la mélatonine, tout, il n'y a rien qui marchait. Alors il demande, il dit, Mi bachatzer, qui est dans la cour? Aman. Nadeda shnat ameler. Il n'arrivait pas à dormir. Maintenant, Aman, lui, il vient pour prendre Mordechai. Qu'est-ce qui se passe? Non seulement il ne prend pas Mordechai, mais en plus de ça, il le balade dans toute la ville en Ferrari en disant c'est lui que le président aime. Je ne comprends pas. Comment? Et le Gaon de Vilna, il dit Lika deyada lishna bishak et Aman. La Rolls-Royce du Lashon Hara de l'époque, c'était qui? C'était Aman. Il avait une force. Il y a des gens, ils ont une force dans la parole. Ils peuvent te tuer quelqu'un en 2 minutes par la parole. Ça, c'était Aman. Alors, comment ce même Aman, qui a une force extraordinaire dans sa bouche, il se retrouve lui-même à être la victime? Et là, Rabotaï, j'aime pas lire dans les mots, mais regardez la réponse du Gaon de Vilna traduite. Et ça va nous faire frémir pour notre préparation à Rosh Hashanah. Parce que Aman utilisait sa bouche pour le mal, quand il eut besoin de se défendre par celle-ci, elle lui fit défaut. Ça veut dire que si tu utilises ta bouche pour faire du mal, pour parler des autres, pour critiquer ta belle-mère, pour insulter ton cousin, au moment où tu auras besoin de te défendre, Akadosh Baruch Hu, il te fermera la bouche. Et d'ailleurs, regardez bien, par quoi on commence la Hamida? Hachem sefata ishiftar ufi yagid teilatecha. C'est-à-dire quoi ouvre ma bouche? Ma bouche, elle s'ouvre. La Inara, ma bouche, là, elle sait s'ouvrir. Et là, elle va pas s'ouvrir, oui. Parce que si quelqu'un, il n'utilise pas sa bouche à bon escient, si sa bouche, c'est un puits de Lashon Hara, si sa bouche, elle sert à pas parler correctement, à blesser, à offenser. D'ailleurs, c'est ça le symbole du chauffard, Botaï. Le symbole du chauffard, c'est qu'il est courbé, symbole de l'humilité. Qu'est-ce que je fais avec ma bouche? Et la plupart du temps, malheureusement, et regardez, d'ailleurs, la majorité des mitzvot, des yamim noraïm, des jours redoutables, ça se fait que par la bouche. Le chauffard, par la bouche. La tefila, par la bouche. Les tachanounim, par la bouche. Il y a un Rav qui a dit, si j'étais Hachem, j'aurais créé 2 bouches. Une pour insulter celui qui vient de me faire une queue de poisson sur la L2, et une, il n'a pas dit ça le Rav, hein, et une pour prier. Parce que comment la même bouche, celle qui finalement est ton avocat au moment où tu en as besoin le plus, tu te dis maintenant Hachem, je vais m'exprimer mes plus belles louanges, mais ta bouche elle n'est pas propre. Donc la deuxième préparation, c'est se dire à Botaï, un peu moins de Lashon Hara. Le Lashon Hara, il détruit des familles. Le Lashon Hara, il éteint des amitiés. Le Lashon Hara, il fait divorcer des gens. Le Lashon Hara, il fait souffrir des gens. Comme on a dit, s'il y a quelqu'un qui souffre à cause de toi, tu peux faire le plus beau Yom Kippour de ta vie, tu reviens à zéro. En Yom Kippour, Mechaper.
Et pas qu'un, comme a dit M. Hamar, pas qu'un petit mérila de rien du tout. Un vrai message, et si possible même une discussion. Et c'est dur, parce que comme le dit le roi Shlomo, qui chol derer ish yachar be'enav. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est arrêter les prétextes. Vous savez, on dit que la plus grande honte qu'on a connue dans la Torah, c'est laquelle? C'est celle des frères de Joseph. Yosef, il patiente. Il les voit arriver, il les reconnaît, mais il patiente. Il dit rien. Quand est-ce qu'il explose, Yosef? Quand Yehuda lui dit « Comment pourrais-je voir mon père dans la souffrance qu'il se trouve ?» Que dit Yosef? « Ani Yosef, Aod Avichai. Je suis Yosef. Est-ce que vous avez pensé à la souffrance de mon père quand vous m'avez vendu ?» Ça veut dire que les prétextes, il faut les arrêter. Et peut-être qu'une des préparations à faire à Rosh Hashanah, c'est que tous ces prétextes, je suis fatigué. Vous savez, il y a un rave qui dit toujours, quand tu es fatigué, ouvre un livre sur la Shoah. Et regarde les Juifs. C'est pas qu'ils étaient fatigués, c'est qu'ils étaient en danger de mort. C'est qu'ils savaient pas si le lendemain, ils allaient pouvoir se lever parce qu'ils avaient touché à des tefilines qui se partageaient par 100 et par 200. Aux étrogues qu'ils avaient cachées au risque de leur vie. Tu es fatigué? Tu n'es pas pire que fatigué que ceux qui étaient pendant la Shoah. La prochaine fois, je ferai mieux. Alors dis-toi bien quelque chose. Ça, j'ai lu dans un livre il n'y a pas longtemps de Moussard. Il a dit la plus grande force du Yetzer Hara, c'est de dire demain, je ferai mieux. Sache que quand le Yetzer Hara, il t'a dit demain, tu feras, tu peux être sûr qu'il t'a attrapé. Les plus grandes réussites de ta vie, c'est quand maintenant, Imlo Arshav et Matai, c'est ce qui est écrit dans Pirkei Avot, c'est quand maintenant tu penses changer. Quand tu dis demain, c'est déjà foutu. Ouais, je te le dis. Le secret de la réussite, c'est pas repousser à demain. Si maintenant, vous savez, il y a des moments, on va rencontrer Bedrat Hashem dans 2 semaines, un gadol. Il y a des moments où on rencontre de grandes personnes. Il y a des moments où dans notre vie, Hashem, il nous sauve de choses et tu te dis, purée, qu'est-ce qu'il m'aime Hashem? Ces moments de réveil, n'attends pas demain pour changer. Tu te réveilles, change maintenant. Ne dis pas, oh, mais non, éventuellement, après les vacances, j'envisagerai d'aller voir si mes tefilines ne sont pas trop remplies de poussière. Non, tu t'es réveillé, tu as envie, demain matin, tes tefilines, non mais attends, c'est les vacances. Et puis le matin, j'ai le gel, je peux pas. Rabotaï, les tefilines, c'est la protection. Quelqu'un, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, Rabbi, essaye de me convaincre de mettre tes tefilines. Je lui ai dit, dis-moi, si je te disais que tu aurais une garde rapprochée 24 heures sur 24 gratuite, tu croirais ou pas? Il me dit, oui, Rabbi. Je lui ai dit, mets tes tefilines, demain tu seras protégé. La meilleure protection pour un juif, c'est quand il met ses tefilines. Donc toutes ces choses-là, tu les repousses pas. Ça se fait pas devant les amis de faire teshuva. On va me prendre pour un ringard. Mais quand ton copain, il te dit, viens, on va faire le fou devant la plage et on va s'amuser, là, tu te fais pas. Là, tu t'éclates, hein. Là, il y a pas de honte. Ah, on kiffe, Rabbi. Mais la teshuva, c'est ringard. Alors, ça dépend pourquoi. Et surtout le cheshbon. Il y a les prétextes, mais il y a aussi le cheshbon din ve cheshbon. Il y a le din qu'on vient de dire. Le cheshbon, c'est quoi? Le cheshbon, c'est... Il y a une amie qui te dit, ouais, il y a un rave intéressant qui va venir parler demain après-midi. Ça te dit de venir, ah, j'ai pas la force, la vérité, je te dis franchement, je me sens pas. Et juste après, une autre copine, elle dit, tu veux pas qu'on aille au village des marques? Ah, de suite, j'arrive au village des marques ensemble. La même fatigue que tu avais, elle s'est évaporée en quelques secondes. Ou alors on te dit, mais non, demain, regarde, dans la synagogue, il y a un minyan, on a besoin de minyan. Le matin, c'est dur. Tu comprends, moi, avec le boulot et tout ça, j'arrive toujours en retard, je peux pas faire la tefila bé minyan, je peux pas venir. Et un copain, il t'appelle après, il te dit, allô Larziz, j'ai le bateau, on va se faire Kabbalat Shabbat sur la mer ou pas? Bien sûr, baba, j'arrive de suite. Donc ça veut dire que quand tu te dis des prétextes, est-ce que ces prétextes, ils sont valables que parce que c'est dur, que parce que c'est spirituel, ou parce qu'en fait, tu as envie de repousser? Et Rabotaï, le chauffard, au moment de Rosh Hashanah, comme on a dit, c'est inévitable. Pourquoi vous croyez qu'on lit la Haftara de Yona, le jour de Kippour? La Haftara de Yona, c'est qui Yona? Yona, Dieu, il lui a dit, écoute, il faut que tu ailles dans la ville faire des remontrances à Ninvé, parce que je compte la détruire. Il a dit, non, mais si Ninvé fait teshuva, les non-juifs, ce sera une accusation contre les juifs. Il lui a dit, non, tu iras. Il a voulu sauver. Dans quoi il a terminé? Dans une baleine. Pourquoi on lit ça le jour de Kippour? Pour te dire qu'en fait, tu vas pas pouvoir te sauver du jugement.
Quelqu'un, il va dire, non, mais attends, moi, c'est la rama, à la limite, je peux te manger la brioche à la fin de Kippour, mais passer toute une journée dans la synagogue, moi, ça me dit rien, tu sais, c'est pas trop mon style. Tu peux pas te sauver, la Kadosh Baruch Hu. Et on dit que c'est ça le chesed qu'Hachem il nous a fait. Les autres nations, elles savent pas quand est-ce qu'elles vont être jugées. Mais nous, on sait quand est-ce que tout... Je vous ai dit, par exemple, pour la Parnassa, c'est le jour de Rosh Hashanah. Après, tu montes et tu descends, tu vas courir après ce qu'Hachem il t'a réservé. Tu crois que tu gagnes d'un côté, et tu ouvres pendant Shabbat, et puis finalement, tu perds de l'autre. Les gens, des fois, ils arrivent et disent, moi, Rabbi, faire Shabbat, c'est difficile. Vous savez, j'ai une entreprise, c'est compliqué. Alors, j'aime bien raconter l'histoire du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il a dit une fois, il y a un élève qui est venu le voir, il a dit, écoute, Rabbi, je suis désolé, le Chafetz Chaim, il avait 2 campagnes. Il avait la campagne du Lashon Hara, et quand on lit ses écrits, on voit qu'il avait la campagne du Shabbat. Pour lui, c'était super important. Et alors, il a attrapé quelqu'un qui travaillait Shabbat, il a dit, comment je peux m'arrêter, Rabbi, c'est pas possible. Il a dit, écoute, je vais te raconter une histoire, tu vas me dire ce que tu en penses. Il y avait quelqu'un qui avait un vigneron, qui avait des caves à vin, et son copain, il est venu le voir, il a dit, regarde, tu fais combien dans les grosses cuves, là? Toutes les cuves réunies, ça fait 1000 litres. Moi, je peux te débrouiller le double. Il a dit, ah bon? Je prends. Si tu as un moyen de me doubler mon chiffre d'affaires, comment on peut doubler les cuves? Il a dit, regarde, c'était très simple. Sur chaque cuve, il y a un robinet. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas mettre un robinet de l'autre côté. Comme ça, il y en aura plus. Il a dit, le Chafetz Chaim, il est intelligent. Il a dit, mais non, c'est un brel, Rabbi. De toute façon, ça coule du même endroit. Il a dit, eh ben, sache que quand quelqu'un, il travaille Shabbat, il a l'impression qu'il fait un gros chiffre d'affaires. Le lendemain, il va perdre autant qu'il a gagné pendant Shabbat. Moi, j'ai des gens personnels, des connaissances qui m'ont dit, le jour où j'ai fermé, alors au début, c'est dur, parce qu'Hachem, il veut voir. Si ta tchouva, c'est une vraie tchouva, ou si tu veux gagner plus d'argent, dire, Hachem, alors regarde, maintenant, je fais Shabbat. Envoie la sauce. Non? Hachem, il veut voir si c'est une vraie teshuva. Une fois qu'il a fait teshuva, maintenant, il te dit, attends. Mais finalement, je suis en train de gagner plus d'argent qu'avant. Donc, Rabotai et à Rosh Hashanah, c'est la même chose. Toi, tu crois que tu vas courir pour gagner encore plus d'argent, encore plus de choses. Mais finalement, tu ne vas pas gagner plus. Tu vas te retrouver à perdre de l'autre côté. Donc, toi, tu dis, je vais courir pour en gagner encore plus. Ça ne sert à rien. Tout a été dessiné pendant Rosh Hashanah. Et donc, finalement, eh bien, il faut se préparer. On a besoin d'une préparation et surtout faire attention. Vous savez, encore un conseil qu'on peut donner, c'est écrit que Léati de Lavaux, après les 120 ans de quelqu'un, on va lui montrer un film, une vision, parce qu'un film, ça n'existe pas en haut, et on va lui dire, tu reconnais là, qui est-ce que c'est? Du nom. Écoute, on va te laisser apprécier la vie de cette personne. Là, tu vas commencer à regarder, tu vas dire, oh là là, quel rachat, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas honte. Pas une fille là, il met de la nourriture dans sa bouche sans faire de brachot, les tefilines, ils ont pris la poussière. Toi, tu vas débiter, tu vas débiter. Au bout du commentaire des 120 ans, ils vont se dire, bah maintenant, tout ce que tu as dit, c'est toi. Et la façon dont tu as jugé la personne que tu as vue, c'est comme ça qu'on va te juger. Rabotai, si on a envie d'être jugé favorablement, combien nous, on doit être vigilants? Combien nous, on doit être vigilants à l'intérieur de notre maison? À l'intérieur de notre maison, parce que, comme j'ai lu il n'y a pas longtemps un rave qui disait, on en reparlera dans quelques instants à propos de M. Amar, quand est-ce que tu peux savoir si vraiment tu as un bon relationnel? Tu vas dire, ben avec mes copains, mes amis. Le rave Zilberstein, il a dit, tu veux savoir où est-ce que tu es dans ton relationnel? Regarde dans les 4 murs de ta maison comment tu te comportes avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants. C'est là où tu en es. Parce que dehors, c'est trop facile de faire bonne figure, d'être sympa, d'être cool avec des gens qu'on voit quelques heures par jour. Mais quand avec les gens avec qui tu vis tous les jours, tu es capable de les juger favorablement, même s'ils n'ont pas répondu à tes attentes, même si des fois tu as l'impression qu'ils t'en veulent, même si des fois tu as l'impression qu'ensemble vous n'arrivez plus à former un bon couple et tout ça, tu dois savoir juger favorablement, de te dire peut-être que cette personne, elle est en train de passer un moment difficile. Et ça nous aide. Pourquoi ça nous aide? Parce que finalement, quand on a appris à juger favorablement, Akadosh Baruch Hu, il dit, moi je fais fonctionner mon monde de façon réciproque, ça s'appelle Mida Kenegat Mida. Tu juges favorablement les gens qui t'entourent, Hachem il va avoir moins de rigueur. Vous voulez enlever la rigueur du jugement? Regardez comment vous êtes rigide avec vos enfants. Comment nous sommes, parce que je me mets dans le sac. Comment est-ce qu'on est rigide avec nos enfants? Comment on est rigide avec nos femmes, avec nos maris? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous, on sait être tolérant? Est-ce qu'on sait comprendre? Hachem, il dit, tu t'es comporté avec tolérance vis-à-vis des gens qui t'entouraient. Moi aussi, je vais te mettre la clémence sur toi. Et enfin,
Et ça, vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas faire exprès. Mais je vais vous étonner. La Gemara dans Brachot d'Aflam et Bet, je crois qu'on retrouve cette Gemara aussi, c'est dans Brachot. D'ailleurs, pour retenir, c'est le lève, le cœur, la Bet. La Gemara dit, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, très chers amis, toutes les portes des prières ont été fermées. Il y a une seule porte qui ne se fermera jamais, celle des pleurs. Tu vas me dire, mais Rabbi, on ne peut pas faire exprès de pleurer. Mais moi, j'ai vu dans un pot sec, c'est dommage que ça fait depuis un certain temps que je le recherche, il faut que je le retrouve. Il dit même quelqu'un qui se force à pleurer, vis-à-vis de Dieu, ça donne de l'influence. Et j'ai vu ce pirouche dans le Rav Levinstein. Il a dit, vous arrivez des fois au kotel, combien de mains se tendent pour la tzedaka? Tu ne sais plus à qui donner. Et puis tout d'un coup, tu vois dans un coin, quelqu'un qui est assis par terre, à chaud de larmes, il pleure. Ça ne te fait pas quelque chose? Bien sûr que oui. Tu vas lui donner, pourtant tu as donné à 10 mains. La main qui pleure, elle fend le cœur et elle donne envie de donner quelqu'un qui pleure. Mais ça veut dire quoi pleurer en fait? Mais en fait, c'est tout le cours qu'on a fait aujourd'hui. C'est comprendre les mots qu'on dit. C'est les exprimer avec sincérité. C'est se préparer avec sa bouche. C'est prendre des petits engagements, comme on a dit, Maasim Ktanim, qui vont faire la différence. Avec ça, Bezrat Hashem, on va avoir une excellente année. Alors, Rabotai, encore une minute, s'il vous plaît, de votre temps. Je pense que M. Amar, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, je le dis avec une grande intention, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. M. Amar, il vivait toute sa vie comme le mois des Louls qu'on vient d'écrire. M. Amar, déjà avant de commencer, au niveau de son habillement, déjà c'était un moussard. Toujours impeccable. Vous savez, les gens, malheureusement, quand on prend de l'âge et qu'on a des difficultés, on a tendance à un petit peu... Lui, plus il prenait de l'âge, et plus c'était un homme classe. C'était un homme, on avait envie de lui ressembler. Il était toujours frais, toujours... et quelle élégance dans ses paroles. Quand il parlait, il y avait de la douceur qui sortait de sa bouche. On avait envie de lui parler, d'encore de lui parler, parce que, comme on dit, Divrei Chachamim benachat nishmaim. Les paroles des sages, elles s'expriment avec beaucoup de légèreté, beaucoup de souplesse et d'élégance. C'était M. Amar. Chaque parole qui sortait de sa bouche, c'était un trésor. Il avait une qualité, c'est qu'il ne supportait pas les gens qui n'étaient pas émettes. Sans rentrer dans les détails, une fois, il m'a parlé d'une anecdote. Il m'a dit, depuis que j'ai vu qu'à cet endroit, c'était pas émette, j'arrive plus à retourner, il m'a dit, Nathan. J'ai changé d'endroit parce que c'est pas émette à cet endroit-là. Comme ça, il m'a dit. Et vous savez, on a dit tout à l'heure, le Rav Levinstein, il a dit que quand est-ce qu'on peut vraiment qualifier quelqu'un de bon, c'est pas ce qu'il fait à l'extérieur. Regarde-le à la maison, chez lui. Est-ce que les gens de sa maison, il apprécient? Mais moi, je pense que dans la maladie, Rabotai, c'est la même chose. Quand quelqu'un il est atteint par la maladie, c'est là que tu vois quelle personne c'est. Et on se serait attendu que, et je le dis devant Lucas, il m'a dit souvent, papy, tu sais, demain ou après-demain, il doit faire un traitement. Et le lendemain, je vois M. Amar, je dis, monsieur, mais vous êtes là à l'école, vous venez chercher vos petits-enfants. Il m'a dit, oui. Et alors? Il ne se laissait pas abattre. C'était un homme qui allait toujours de l'avance. 2 fois. Un jour aussi, il devait faire un traitement. Veille de Shabbat, je le vois en train de faire des courses. Je dis, monsieur Amar, qu'est-ce que vous faites ici? Il m'a dit, mais c'est pas grave. Il m'a dit, moi, j'ai besoin d'être actif et j'ai besoin. Il ne se laissait pas abattre. C'était quelqu'un qui, justement, toujours, et on peut dire de monsieur Amar, Alken yomru amoshlim bo'u cheshbon. Ceux qui savent se remettre en question diront toujours, faisons le bilan. Chaque instant de la vie de monsieur Amar, c'était un bilan. C'était une remise en question. C'était, on reprend le dessus. Alors moi, j'aimerais dire à sa famille que votre papa, votre grand-père, vous étiez sa plus grande fierté. Moi, à chaque fois qu'il me parlait de ses filles ou de son fils, il avait une fierté. Vous étiez sa fierté. Toute la famille. Et j'aimerais dire à sa femme, même si elle n'est pas là, à ses filles, Sarah, Anne, Emmanuel, à son fils Philippe, à ses gendres, à ses petits-enfants, que c'est certain que vous êtes encore sa fierté. Comme je dis à Madame Amar, sa Neshama, elle est parmi nous aujourd'hui. On dit toujours que la Neshama, elle redescend le jour de l'Askara, donc elle est là. Et c'est sûr que vous êtes encore sa fierté. Et ce qu'on lui demande, Bezrat Hashem, que de là où il se trouve, eh bien, il puisse connaître déjà en premier lieu le mariage de Philippe et d'Emmanuel. Dites Amen, Bezrat Hashem. Et encore des joies pour toute la famille. Tiyeh nishmato tzrora b'tzrora chaim. Amen. Bezrat Hashem. Besorot tovot. Rabbi Chania ben Agash Omer Ratzah Kadosh Baruch Hu lezakot et Israël lefichach yirba lahem Torah mitzvot sheneemar Adonai chafetz leman tzidko yagdil Torah.